Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial, l'urgentologue et chroniqueur, le docteur Alain Vadeboncoeur. Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Ces commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Naturellement, vous comprendrez que le docteur Vadeboncoeur ne peut pas être ici aujourd'hui. Hein, ça, c'est sûr et certain. Mais à travers mes lectures, j'ai retrouvé l'édition de l'actualité de juillet-août 2020, où le docteur Vadeboncoeur, dans sa chronique, parle de la COVID et de ce qui s'est passé. Donc, je vais vous lire quelques extraits choisis de son texte. Alors, il dit ici: les médecins sont d'abord étonnés par la promptitude, l'agilité et le dynamisme avec lesquels nos monstrueux établissements de santé peuvent se transformer en temps de crise. On me cite une foule d'initiatives stimulantes, réorganisation des unités, rezonage des urgences, mise en place à vitesse grand V de protocoles de soins adaptés, déploiement d'ordonnances collectives permettant aux infirmières d'agir de façon autonome, hébergement temporaire conçu en quelques jours, ouverture de nombreux centres d'évaluation de la COVID, collaboration avec les villes et les groupes communautaires, nommez-en. Le système de santé devient tout à coup flexible et évolue pour répondre à la demande en temps réel. La mobilisation du réseau est d'une ampleur jamais vue, écrivent mes collègues. On laisse un peu partout carte blanche aux gens du terrain, ça c'est important. Et d'où l'allègement des procédures administratives, la facilitation des requêtes, la simplification des formulaires, la compression des délais, l'accélération des négociations, l'effacement des barrières bureaucratiques habituelles et les réductions de comptes souples avec le gouvernement pour financer le tout. Donc, on a mieux utilisé les compétences permettant plus de souplesse tout en protégeant la qualité des soins. Il écrit également: on a aussi un accès hyper rapide aux spécialistes. Je viens d'appeler le plasticien qui était méga de bonne humeur. C'est un travail d'équipe sans jamais de honte à se consulter. Il y a une grande solidarité entre médecins sur le réseau. Ça fait tellement de bien tout ça. Également, et durant presque 2 mois, pour la première fois en 40 ans, l'accès aux urgences est facilité. Fini l'engorgement, on revient à la mission première de répondre aux problèmes vitaux. Un changement majeur quand elle ne joue plus le rôle de réservoir pour le débordement des hôpitaux. Et finalement, parlant de la COVID, gérer cette crise, soigner ces patients souffrant d'une maladie méconnue aux particularités rares, tout cela constitue enfin pour les médecins et les autres soignants un solide défi professionnel, humain et intellectuel qui pousse par moments les travailleurs de la santé jusque dans leur dernier retranchement, mais qui souvent permet aussi le dépassement de soi. L'adaptation mène à des solutions vraiment porteuses et créatives. Ça, c'était en juillet 2020. Quand je vous dis souvent que les maudits fonctionnaires, il y en a trop, puis on n'en a pas besoin, vous avez la preuve ici, au carré, que quand on laisse aux gens sur le terrain le soin de s'organiser, ben, ils s'organisent. Vous savez que la réforme Barrette, là, c'était de la centralisation à outrance. Il a foutu un bordel dans le système qui fait que maintenant, on peut plus rien faire sur le terrain sans demander à quelqu'un dans les cieux quelque part qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on peut le faire. On parle de l'allègement administratif. Hein, on avait éliminé un maudit paquet de papiers inutiles pour des fonctionnaires inutiles qui les lisent puis qu'après ça, ben, ça demande qu'est-ce qu'ils ont lu. OK? Alors, on a éliminé ça. Tout ça pour vous dire, OK? Vous avez peut-être vu cette manchette, là, notre fameuse agence de la santé qui devait supposément réduire le nombre de fonctionnaires. Ben, ils en ont engagé une centaine. Hein? Depuis qu'ils sont là, ils en ont engagé une centaine. Ils en ont éliminé quelques-uns, mais qu'ils ont replacés ailleurs. De toute façon, c'est de même, ça marche. Puis ces gars-là gagnent, et ces dames-là gagnent entre 109 000 et 423 000 par année. OK? Alors là, ici, dans ce texte-là,
vous avez l'essence de ce que les médecins sur le terrain disent. Je parle pas du président du syndicat puis des bonzes du syndicat. Je parle des médecins sur le terrain. C'est ça qu'ils disent. Parce que là, le gouvernement veut décider de ce que les médecins vont faire sur le terrain. Vous avez entendu Legault? Lui, il marche à l'argent tout le temps. Oh ben là, on va débloquer les négociations. On va mettre des incitatifs financiers. Hey, moi, là, le malade ici, là, c'est pas ça que je veux, des incitatifs financiers pour mon médecin pour qu'il mette le timer à 20 minutes puis qu'il voit plus de monde, puis que j'aille une pastille d'une couleur quelconque qui va être décidée par un fonctionnaire assis dans un bureau à Québec. C'est ça qui est pas correct dans sa loi 2, Legault. OK? Un médecin, là, c'est pas une usine, c'est pas une chaîne de travail. Un médecin, c'est quelqu'un qui s'occupe de son patient. Il y a plein de monde dans le système de santé qui ont des mots à dire de bonnes idées, qui sont sur le terrain, qui savent comment ça marche dans leur milieu. Parce que c'est difficile au Québec de dire qu'on va faire la même chose partout. Tu fais pas à Montréal ce que tu fais à Québec, puis tu fais pas à Gaspé ce que tu fais à Chicoutimi. Excusez-moi, là, mais c'est de même que ça marche. Dans le temps qu'on avait des directeurs généraux pour chaque hôpital, il y avait des directeurs généraux comme ceux qu'on a connus ici chez nous, qui travaillaient avec le monde qui était sur le terrain, à tel point que je peux vous dire qu'à Mégantic, il y a des médecins de Sherbrooke qui avaient hâte de venir travailler à Mégantic parce qu'ils trouvaient que l'atmosphère était super. Mais aujourd'hui, on a une atmosphère barrette. C'est ça qu'on a. Puis là, on a une atmosphère loi 2 quand on va voir notre médecin de famille. Alors, tout ça pour vous dire, là, la gang du gouvernement, là, c'est pas des fonctionnaires qui sont capables de runner le système de santé, c'est le monde qui travaille sur le terrain. Fait que là, le fonctionnaire qui est supposé d'avoir ma pastille, là, ma pastille est supposée d'être verte, d'après toi. Mais si j'ai des problèmes qu'elle vient rouge, ça va prendre un an avant que tu décides à m'adonner ma rouge. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, réfléchissez à ceci. Parlez-en à des gens que vous connaissez qui sont dans le système de santé, puis peut-être que la solution, au lieu de passer par une bande de syndicats puis de spécialistes, OK, au lieu de passer des nuages en haut, peut-être que ça pourrait se passer sur le terrain. C'est là que les choses peuvent changer, c'est là que les choses peuvent s'améliorer. Alors sur ça, passez une très bonne semaine, puis je vais revenir sur Pablito la semaine prochaine.